Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir et expliquer l'énigme des Shadok. Donc cette énigme est issue de la saison 2 à 1h54 minutes et 52 secondes. Le lien est dans la description. Donc c'est ce truc là. On doit avoir un équivalent en base 10. Donc la base 10 c'est notre système décimal. Et là il y a 4 symboles. Pourquoi 4? Parce que la mémoire d'un Shadok est composée seulement de 4 cases, donc 4 éléments. Donc un Shadok, normalement, il a un Shadok normalement constitué à Bu, Zo, Game. Et l'équivalent de Bu, c'est un trait, Zo, c'est deux traits, etc. Mais c'est pas très important pour la suite. Du coup, donc là, vous pouvez déjà essayer de trouver avec ça. Si vous êtes familier avec les conversions binaires, ça devrait bien se passer. Sinon, bonne chance. Alors, par exemple, 162. C'est égal à quoi 162? Bah déjà, 2. C'est 2 fois 10 puissance 0. Je rappelle, 10 puissance 0, c'est égal à 2 fois 1. Voilà. Plus 6 fois 10 puissance 1. Plus 1 fois 10 puissance 2. Donc, ça fait 100 plus 60 plus 2. Et ça me fait bien 162. Donc, 162 égale 162. Ouais, c'est vraiment exact. Du coup, et bah, on va faire pareil pour ça. Donc, comment on compte en Shadok? Si vous n'avez pas vu la vidéo, au début, 1, c'est 1, 2, 3, et ensuite, c'est là où ça devient un peu technique. On met un 0 et on met une barre. Donc, on écrit 4. Ensuite, 5, on va mettre 2 barres. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est arrivé au bout. Donc, on peut plus représenter par des symboles qui valent plus que 3. Du coup, on va mettre le symbole le plus petit, un peu comme quand on a 99. Bah, après, on a 100. Pareil, quand on a 9, après, on a 10. C'est le même principe. Du coup, 6, on a une barre. Et 7, on a le triangle complet. Et 8, on a ça. Donc là, on a 2, c'est comme si on avait 2 fois 4. Vu que là, ça représente 4. Voilà, mais ça encore, c'est pour que vous compreniez bien, mais vous pouvez faire ça sans connaître exactement tout ça, hein, évidemment. Du coup, voilà, je vous laisse réfléchir. Je reviens dans 2 secondes. Alors, me revoilà. Du coup, on peut passer à la correction. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a un 3. On a un 3. Ensuite, on a 0, 2 et 1. Donc, on a 1, 2, 0. Donc, tous les symboles du langage Shadok sont représentés. Il y a 1, 2, 0, 3. Il n'y en a pas 10 000. Du coup, j'ai fait la conversion dans un langage familier pour faciliter la tâche. Du coup, on va écrire 3 fois 4 puissance 0 au début. Pourquoi 4? Parce qu'on est ici en base 10. Ici, on était en base 4, pardon. Là, ici, on était en base 10. Nous, on compte en base 10. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 symboles, il y a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Ça fait 10. Et ici, il y en a bien 4. Donc, on compte en base 4. Donc, 3 fois 4 puissance 0. Donc, ça fait 3. Vu que 4 puissance 0, quelque chose puissance 0, ça fait 1. Donc, ça fait 3.
plus 0 fois 4 puissance 1. Ça va faire 0, mais je le marque pour que vous compreniez bien. Plus 2 fois 4 puissance 2. Plus 1 fois 4 puissance 3. Donc, là, ça fait 16. 16 fois 2. 32. Plus 3. Plus... donc, 4 puissance 3. Ça fait 64. Donc, ensuite, ça fait 35. 35 plus 64, ça fait 99. Parce que 6 plus 3, ça fait 9. Et 5 plus 4, ça fait 9 aussi. Donc voilà la correction de cette énigme. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre. Et bien sûr, pour les conversions de binaire vers un décimal, c'est la même chose, sauf que le 4 est un 2. Pourquoi binaire? Parce qu'il y a deux éléments, 0 et 1. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt. C'était Arthurus. Ciao.